Cher ami Capricorne, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de janvier 2023. Ça y est, nous y sommes. Enfin, pas à l'heure où j'effectue cet enregistrement, puisque nous sommes encore sur le mois de décembre, mais ça y est, nous sommes en chemin. Donc, je me permets au préalable de vous souhaiter d'une part une très très belle année 2023 et surtout en amont, de vous remercier. Je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Vous faites partie des signes qui sont le plus actifs sur ma chaîne, le plus en soutien. Et vraiment, c'est un grand bonheur de partager avec vous. J'aime beaucoup votre énergie. On est quand même signalier, hein, vous êtes un signe de terre, je suis un signe d'eau. Donc voilà, il y a des affinités qui sont naturellement. Et vraiment, merci du fond du cœur pour tout votre soutien, pour vos likes qui me permettent aussi, sont vos likes hein, qui permettent de me référencer sur YouTube et de me faire connaître et de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Et c'est juste un bonheur. Voilà, de pouvoir partager d'autant cette aventure à vos côtés depuis 3 ans. Je termine cette année avec 30 000 abonnés grâce à votre présence, grâce à votre confiance. Et sans vous, cette aventure ne serait pas aussi magique. Donc vraiment, un sincère et profond et intense merci. Bon, allez, après la séquence émotion, ça paraît pas, mais bon, ça me touche beaucoup. Donc on va découvrir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2023. Bien évidemment, cette guidance est valable pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne. Je vous invite, c'est très important, à aller aussi visualiser la vidéo pour votre ascendant s'il est différent de votre signe solaire parce que votre ascendant représente votre comportement. Et oui, votre signe solaire, c'est votre personnalité, votre ascendant, c'est votre comportement au quotidien. Donc l'un n'est pas dissociable de l'autre. Peut-être je vous aurais fait un petit mini cours d'astro, vous ne le saviez pas, maintenant vous le saurez. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette vidéo est valable pour ce mois de janvier. Donc au moment où vous allez regarder la vidéo, peut-être ça vous parlera pas. S'il vous plaît, épargnez-moi. Mais ça, c'est pas votre cas en général, c'est pas lié à votre signe. Épargnez-moi les commentaires de dire « Oh, ça résonne pas ». Bah oui, si c'est pour ce mois de janvier que vous regardez au mois de décembre, peut-être que ça ne résonnera pas. Ou peut-être que oui. Mais dans ce cas-là, revenez regarder la vidéo. Et je peux vous assurer que j'ai beaucoup de personnes qui reviennent 15 jours, 3 semaines après, sur le mois en cours, et qui font quand même preuve de parfois mea culpa en me disant « Ah bah finalement, si, ça a vachement parlé ». Donc voilà, hein, vous prenez le temps, vous prenez de la hauteur, c'est valable pour tous les domaines, ça reste général, ça ne vaudra jamais une guidance privée. Si vous souhaitez me consulter, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Je suis encore consultable jusqu'au 28 décembre et à partir du 2 janvier ensuite. Donc n'hésitez pas, il y a encore un peu de disponibilité sur ce mois de décembre. Je reste à votre disposition et pour les liens, tout est en dessous. Hein, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Bon, allez, on va découvrir ensemble votre défi pour ce mois de janvier. Donc, j'ai pas retourné les cartes volontairement, hein, je joue le jeu avec vous. Et le défi pour ce mois de janvier, c'est... Oh, la vulnérabilité, tiens donc. La vulnérabilité, alors qu'est-ce que ça vient nous dire vos émotions? Est-ce qu'on vous invite à laisser vos émotions s'exprimer, s'ouvrir? Peut-être vous connecter à vos émotions? Ne pas hésiter, de toute façon, il y a un lien avec l'émotionnel. C'est très probant avec la vulnérabilité. Voir la vulnérabilité non pas comme quelque chose qui soit affectant, mais qui soit bien riche, une ressource, c'est possible. On va voir, on va pas aller trop loin, en général il y a une corrélation. Mais c'est très intéressant. Ok, alors ça c'est le défi pour ce mois de janvier. On est d'accord? Donc maintenant, ce sur quoi vous devez travailler sur ce mois de janvier. Le 2 de coupe. Ok, on a de la reliance dans l'air. Alors, cette vidéo est générale, mais vulnérabilité, 2 de coupe, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même de l'amour dans l'air? Est-ce qu'on ne nous parle pas d'affectif? C'est possible, hein, ça peut tourner dans ce sens, ça peut être aussi lié à vos projets personnels. Mais je pense qu'il y a des chances que ça se dirige sur de l'affectif, on verra bien. Alors, ce 2 de coupe, ça nous dit, justement pour ce mois de janvier, de travailler votre lien à l'autre, de travailler tout ce qui va être en lien avec les associations, peut-être la relation de couple, hein, mariage, contrat, officialisation, vos amitiés, votre relationnel. Le 2 de coupe, en général, ça vient faire référence, c'est pour ça que je vous parle de cela, au cœur qui s'ouvre. Et là, ici, nous avons la mise au défi de la vulnérabilité. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'exprimer ce qui s'anime au fond de notre cœur? C'est possible. On va voir, mais c'est vraiment ce qui vous est demandé pour ce mois de janvier. Ce qui est intéressant, c'est que le mois de janvier, c'est souvent le reflet de la vibration des 11 mois qui suivent. Donc peut-être que là, cette année, ce qu'on vous dit, c'est ouvre-toi, mets-toi au devant de tes émotions et vibre-les tout simplement. Ose,
Il faut aussi s'élever à travers ça. C'est l'amour qui nous élève. Donc c'est peut-être dans ce sens. Ou alors c'est de vous relier par rapport à un projet, une attente particulière, et c'est de vous dire, mais vas-y, parce que ici, ça te tient à cœur. Et ce qui te tient à cœur, eh bien, ça t'anime d'autant dans la vie. Bon, à voir. Allez, on continue, j'ai hâte. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Le 6 d'épée. C'est un challenge que vous avez, mes amis. Parce que le 6 d'épée ici, avec le 2 de coupe, on va voir celle-ci. Mais, d'ores et déjà, on sent qu'il y a une forme de conflit à dépasser intérieurement. Ça peut être ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire des tensions, quelque chose qui vous met en dualité par rapport aux sentiments, par rapport à votre reliance à l'autre ou aux autres, voire pourquoi pas au monde. Donc ici, ce que l'on peut constater, c'est que il y a un sacré défi au niveau émotionnel, d'ores et déjà, dès ce mois de janvier. Bon, attendez, on va continuer, on va pas aller trop loin. Alors, ici, quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Oh, c'est la première fois qu'elle tombe de tous les tirages, pour ce mois de janvier. C'est la seule fois d'ailleurs. Ici, nous sommes sur un tirage, je vous le dis, qui est en lien avec soit foncièrement une profondeur émotionnelle très très intense, d'accord? Ça peut être aussi se relier à vos propres émotions. Chemin de guérison, c'est possible, d'accord? Accepter cette vulnérabilité pour mieux vous libérer de quelque chose qui sera en lien avec cet émotionnel un peu cloisonné, sclérosé, ou qui vous a empêché de vous exprimer, d'accord? Ou alors, on est complètement sur un cycle d'ouverture, ça nous anime, ça vient chercher au plus profond de nos tripes. Je suis désolée, c'est pas très joli, mais c'est vraiment ça qui me vient. Et ici, c'est de vous dire quelle émotion doit être cultivée pour te permettre d'avancer sur tout ça, et surtout, là-dessus, déplacer ce conflit ou cette dualité, l'amour. C'est pas compliqué, c'est les amoureux, c'est l'amour. C'est l'unification, c'est relie-toi, réunifie-toi, soit à toi-même, soit à l'autre. Il y a une profondeur de lien, il y a une mise en accord. On vous invite à vous engager ici sur la notion de l'amour. Il y a un avenir très prometteur, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Bien évidemment, c'est propre à chacun. Une fois de plus, ça reste général. Donc, si vous voulez développer, je reste à votre dispo. Mais là, n'oubliez pas que le fond du message, c'est très important, c'est ouvre-toi, réunifie-toi, place-toi dans une belle position d'avenir. Cet avenir prometteur, fait de réussite, se fidélisera par l'amour. Waouh! Sacré message. Bon, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour vous permettre d'avancer vers cet objectif? La papesse. Eh ouais. Vous restez des Capricornes? Donc, signe saturien, structure. Eh bien ici, on vous dit casse un peu ta structure, s'il te plaît. Ok. Fais tomber la carapace. Lâche le masque, c'est pas la peine. Si tu veux aller là, si tu veux vraiment profiter de ça, parce que ça, c'est pas une faiblesse, hein, eh ben, il va falloir que tu la lâches, cette structure. C'est bien, hein, c'est la papesse. Effectivement, elle a ce côté très institutionnel, très organisé, très cadré. Oui, oui, c'est bien, ok. Mais la structure et la discipline, quand il s'agit de relations, quand il s'agit d'émotions, ça va pas de pair. D'accord? On peut pas maîtriser les émotions. On peut pas envisager l'amour comme on envisage un plan d'action au niveau du travail. Hein, on ne peut pas toujours s'engager en 80-20 ou en 70-30 en se disant j'ai 70% de chance de réussir, mais je garde 30% de vigilance, voire quand on est Capricorne, de méfiance. Non. Là, on vous dit explose la carapace, fie-toi à ton intuitif, d'accord? Sors, c'est ce que ça vient vous dire, hein, la papesse, c'est, ou la grande prêtresse, peu importe votre approche du tarot, c'est sors de ton cadre. Et enfin, j'ai envie de vous dire, mais faites exploser votre cœur, quoi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, ok? Vous disposez d'émotions, vous avez une forme d'éveil, quelque chose qui vient taper à votre porte ici pour vous dire, allez, vas-y, c'est le moment, vas-y, go, tente-toi, tente le tout pour le tout. Donc, allez-y, lâchez les carapaces. C'est ça que j'ai envie de vous dire, lâchez les carapaces. Ouvrez-vous à l'amour. Waouh, vous avez un sacré message, hein. Je finis avec vous, comme souvent, mais à chaque fois, vous êtes au taquet au niveau des messages, hein. Allez, on va regarder quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but qu'on va découvrir ensemble. L'étape, c'est le 6 de denier. Parfait. L'étape, c'est, en fait, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est ta prospérité, elle passe par ça. Elle passe par le fait de lâcher déjà tes tourments, ta dualité. Arrête de t'empêcher peut-être d'aimer,
ne t'empêche pas d'aller vers ce que tu aimes aussi, d'accord? Revois ta structure, lâche le côté terrien, ouvre-toi dans le côté plus émotionnel, plus dimensionné, plus éveillé, ok? Connecte-toi par l'amour. Et ici, avec le 6 de Pentacle, on est en train de vous dire, la prospérité est en chemin, tu as une ouverture qui est en train de se placer, ok? Si tu veux ton plan de croissance, il est là. Avance, vas-y, fonce, maintenant, maintenant, saisis l'occasion. Super. C'est quoi le but de tout ça? Oh, je vous la montre? Bah oui, je vous la montre. Le 10 de denier. Regardez-moi ça. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement matériel, familial, la stabilité. Je vous parlais de prospérité, c'est ça, mais c'est la prospérité affective ici. Donc, je pense, mes amis, que là, peut-être vous êtes un carrefour, ce qui me semble super essentiel au niveau de votre chemin de destinée. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est tu as une occasion, tu as une opportunité, soit de t'ouvrir, soit de la déclencher. Euh, attends pas, hein. Attends pas. Ok? Vous avez des questionnements? Ben, il y a quelques réponses à vos questions. Hein. Et trouvez l'équilibre. Et oui, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire, ami Capricorne. Trouve la voie du milieu. On ne te demande pas de te déraciner, on te demande juste de t'ouvrir autrement. On ne te demande pas de ne pas faire preuve de vigilance. C'est bien la vigilance. Ça veut dire que tu es mature, mais c'est pas de la méfiance, la vigilance, c'est deux choses différentes. On ne te demande pas de porter le masque. On te demande simplement, oui, ok, de faire preuve de pudeur, mais pour autant de te lâcher, t'ouvrir. Vous voyez, le juste milieu. Waouh, vous avez un sacré début d'année. Hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt chouette. Hein. Allez, deuxième message, qu'est-ce qu'on a à nous dire? N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Hein. Comme vous le savez, c'est très important pour moi et je vous en remercie d'autant. Ben oui. On va terminer sur une super note. Regardez cette note. Change, on vous dit, le changement, c'est maintenant. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera. Donc, en somme, vous avez le défi de l'amour. Vous avez un défi incroyable pour ce mois de janvier. C'est que du bonheur. Moi, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Une fois de plus, c'est bien pour ce mois de janvier. Peut-être que ça vous parle là et c'est déjà en chemin. Super. Si c'est en chemin, ben, allez-y décloisonner pour être ready, comme on dit, sur ce mois de janvier. Si c'est pas en chemin, laissez venir ce mois de janvier. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de janvier, avec mon petit sourire derrière l'écran, mais j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et merci encore pour votre confiance. Soyez heureuses et heureux. Au revoir.